Hey les Guriens et vous, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 23 au 29 janvier 2022. Alors, bon, attendez, est-ce que ça bouge? J'ai voulu faire la petite vidéo ici parce que, en fait, hier, sur quelques heures, il est tombé plein de neige. Et je me dis, je vais vous faire profiter aussi. Sauf que je pense pas que vous allez bien voir, ni moi, ni les cartes, ni à l'extérieur. Enfin, voilà. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de partager ça. Ce qu'il y a, c'est que le soleil, il perce. Ah, il y a beaucoup, c'est très chargé. Et le soleil veut percer, donc évidemment, plus c'est éclairé là, plus c'est sombre ici. Donc si le soleil s'en va, enfin, si les nuages s'épaississent encore, parce que là, franchement, on voit pas. C'est plein de brouillard ou plein de neige, je sais pas de neige, mais du brouillard. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, je suis revenue un petit peu dans mes anciennes vidéos et je me suis dit, tiens, pour cette semaine, on va voir un peu ce que ça donne, ce que ça va faire. Je vais reprendre un ancien tirage, enfin des anciens tirages que je faisais vraiment avec le 77. Donc je me suis dit, on va faire un tirage à 3 tas. Par contre, je n'ai pas pris. Je suis très bête. Parce que je n'ai pas pris de petit Lenormand pour faire le oui ou le non. Mais je dois en avoir un qui traîne, je vais juste le chercher. Bon. Ça, vous pouvez profiter de regarder dehors. Bon, je vais prendre celui-ci, tant pis. Bon, rien à voir avec le... Tant pis. On va prendre l'Héloïse Lenormand, un oracle qui est un petit peu comme des vitraux. Ok, allez, voilà, ce sera pour le oui ou le non. Alors, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Bon, vous ne voyez pas, c'est pas grave. On va voir. Et pour choisir, ben voilà, on va prendre cette carte-ci. Pour choisir, non. On va prendre celui-ci. On va prendre un sigil. Je ne vais pas spécialement dire quelle carte c'est. On va juste choisir le dessin. Donc, on va faire comme ça. Et on va prendre 1, 2, 3. Et vous allez choisir entre ce dessin-ci. Celui qui connaît, il connaît. Pour le premier tas, ce dessin-là. Et celui-ci. Voilà. Donc, premier tas. Deuxième tas. Troisième tas. Qu'est-ce que vous allez choisir? Je vous laisse. Vous ne voyez pas. Voilà. Bon, on y va. Si vous ne le sentez pas, ou vous prenez un tas pour ceci, un tas pour tel domaine, un tas pour tel domaine,
où vous prenez tout, vous regardez tout, parce que le hasard n'existe pas, donc si vous regardez tout, ça veut dire qu'il y a des énergies qui vont vous parler dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, ici, on est avec la papesse. Donc ici, on va être peut-être dans je pense peut-être dans je ne sais pas pourquoi j'entends une étude de... J'ai perdu mon fil, j'ai oublié. C'est fou, hein. J'entends la phrase et puis j'oublie. Bon, on est ici dans une formation, on est dans des choses que l'on cache peut-être, on est dans des énergies j'ai envie de dire de transformation, parce que peut-être secret révélé, révélation, par nous-mêmes ou que l'on va nous faire. Voilà, donc on est un petit peu dans ces énergies-là. Alors, on va y aller avec donc les énergies un petit peu principales et générales pour la semaine, ça pour l'amour et ça pour les énergies générales, le tirage. Ok. Alors, on a ici le pendu. Alors, on a le pendu. Donc, ça nous parle ici peut-être de sacrifice. C'est une semaine où on va peut-être, je pense, voir les choses autrement, ou on va devoir voir les choses autrement, on va devoir agir autrement, différemment. Peut-être que vous allez arriver, pour certains, certaines, à vous, vous allez peut-être arriver à vous détacher, à passer à autre chose. Vous allez peut-être y arriver, ou vous allez vous rendre compte que c'est vraiment le moment de le faire. Parce que voilà, c'est vraiment le moment de passer à autre chose. Ou vous le savez, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, on vous demande de voir les choses sous un autre angle éventuellement. Vous savez quoi, je vais... Attendez. Ah, juste... Si je ferme ici, s'il y a une différence ou pas? Non. Aucune. Donc, on y va pour les énergies générales. Avec mon petit tirage de 7. Avec le 77. Et on y va. Alors, on a la carte 6. La 30. La 46. Oh oh, disti. Oh oh, disti. La 40. La 69. Ben, les amis, on est bien là. La 9. Et la 39. Bon. Voilà. Bon, bah écoutez, ici, on a quand même, je pense, on est quand même sur des énergies un petit peu de sexe, d'accord? On est dans des énergies, à mon avis, d'épanouissement sexuel, ou cette carte-là nous parle de sexe, mais pour moi, avec les autres cartes, j'ai ici l'homme, j'ai ici la personne qui vous intéresse, et j'ai ici la chance. On a vraiment cette carte de chance, cette carte de quelque chose qui va arriver, mais on n'y croyait plus. Donc, alors c'est peut-être justement par rapport à votre couple et un épanouissement sexuel. Pour moi, je suis désolée, on ne voit pas bien les cartes. Bon, tant pis, sinon je tirerai la tenture. Mais je sais pas ce que je dois faire, tant pis. Donc, un épanouissement sexuel, quelque chose qui est relatif au sexe dans le couple, ou une aventure, une rencontre,
parce que moi j'ai quand même ici la rencontre, d'accord, la rencontre, une réception, peut-être, ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une réception, vous allez peut-être avoir un coup de cœur, une attirance vraiment pour quelqu'un. J'ai ici aussi cette notion de... Alors, il y a ça, il y a aussi... c'est comme si vous alliez recevoir ou donner quelque chose qui a un certain prix, qui a une certaine valeur. Et on va... C'est bizarre, j'ai comme une promotion ici, je vois une promotion. Attention, c'est peut-être une promotion canapé. Hein. Mais pour moi, en tout cas, je ne le vois pas en négatif. Donc, peut-être que vous allez épouser le patron, voilà. Ou le patron de l'entreprise où vous travaillez. Mais en tout cas, ici, on a une personne qui a du pouvoir, une élévation, de nouvelles entreprises, de nouveaux choix que l'on va faire. J'ai beaucoup de douceur, parce qu'on a ce côté sexe, mais pour moi, c'est vraiment un côté très doux. J'ai vraiment un côté très très doux. J'ai beaucoup de luxe, beaucoup d'argent, une personne aisée, une personne qui est peut-être une rencontre providentielle. Et en même temps, il y a quelque chose de sexuel. Maintenant, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. Mais voilà, ce sont vraiment des cartes très douces, très puissantes et très positives. Elles sont toutes positives. Pour moi, elles sont positives. Bon, maintenant, peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être un harcèlement, ça peut me parler aussi, mais c'est plus rare, d'un harcèlement au niveau du travail. Tu veux une promotion, d'accord, tu l'auras. Tu veux ceci, tu veux cela, d'accord, tu l'auras, mais tu passes à la casserole. Hein. C'est possible aussi. Mais tu veux une nouvelle voiture, tu l'auras, mais tu passes à la casserole. Peut-être. Bon. Ça, c'est pour certains, certaines. Mais je pense qu'ici, il n'y a pas de violence. Hein. Ce sont du chantage. C'est du chantage, en fait. Mais pour moi, c'est quelque chose qui reste, entre guillemets, le chantage n'est pas du tout correct, mais c'est quelque chose qui reste correct, dans le sens où il n'y a pas de violence ni d'obligation. Correctement, incorrect. Je n'aime pas du tout... je ne sais pas si je dois... Vous voyez, ça a changé. Quand même un peu. Vous voyez quand même un petit peu l'autre côté. Donc, un petit peu, voilà les énergies, beaucoup de douceur, alors, une chance financière aussi. Une chance financière, une opportunité, une pendaison de crémaillère, une fête. On fête quelque chose que l'on a gagné. On s'élève professionnellement ou financièrement, en tous les cas. On s'élève quand même financièrement. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui aime le sexe, hein, aussi. Ça peut nous parler d'une personne qui aime le sexe, mais qui n'est pas négative en soi, on va dire, qui n'est pas négative pour vous. Ça peut nous parler d'un personnage. Et peut-être un tombeur ou une femme qui a tous les hommes à ses pieds, parce que cette personne, elle a tout pour plaire. Ça peut nous parler aussi de ça. J'ai aussi évidemment une nouvelle rencontre. J'ai effectivement un entretien peut-être professionnel ou autre, mais c'est quelque chose qui va vous élever.
C'est quelque chose qui va vous faire progresser dans la vie, en général. Si j'étais en tirage privé, je dirais plutôt que c'est dans le domaine pro ou financier, mais ici, on peut dire en général. Beaucoup, beaucoup de douceur cette semaine. J'ai des dons, on va vous donner quelque chose, on va vous offrir quelque chose. Alors, j'ai un appui financier aussi. Vraiment, beaucoup de chance, on a un appui financier. D'accord ? Un appui financier. Ah oui, on pourrait aussi dire ici, bon, je prends une décision, je vais travailler dans le sexe. Donc voilà un petit peu les énergies. Quoi qu'il en soit, on va retenir ici principalement beaucoup de douceur, une élévation, de propositions, de l'aide, de l'appui, du soutien, une grande chance aussi, une grande chance aussi bien financière que peut-être vous convoitez quelqu'un et vous allez peut-être aussi aller vous allez rencontrer une personne et voilà, ça va bien démarrer. Voilà, écoutez, ça tourne autour de ça. Donc le luxe, les finances, l'élévation, la chance, la douceur. J'ai aussi quand même, ça c'est l'homme qui vous intéresse. Maintenant c'est un tirage général, donc c'est un homme ou une femme qui vous intéresse, d'accord ? Voilà. Mais bon, ce personnage ressort, donc c'est quand même fort important ici, cette semaine, que ce personnage ressorte. Que vous soyez seul ou célibataire ou pas, il y a ce personnage ressort. Voilà. Donc, vous pouvez aussi profiter de cette semaine pour savoir et peut-être pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses et pour réfléchir aussi. Après réflexion, peut-être que les choses vont vraiment changer et vont vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. On est quand même ici vraiment sur... Je sais pas, j'ai vraiment cette douceur-là qui ressort ici. Cette douceur, c'est comme une lenteur aussi. C'est comme la lenteur... Je sais pas pourquoi hein, j'ai cette notion de lenteur, mais c'est quelque chose de doux, quelque chose qu'on n'a pas envie que ça se termine maintenant. Aller aussi faire la fête, peut-être. Hein. Peut-être qu'on va aller faire la fête, on va sortir, on va rencontrer donc quelqu'un, ça je l'ai dit. Voilà, ça peut être... on est vraiment dans ces énergies-là. On est très content. On a aussi peut-être, alors je parle de sexe, mais on a peut-être envie de reproduire ou de créer. On a envie de créer quelque chose. Puisque c'est quand même général, donc on a envie de créer quelque chose. Ou la création, vous avez donné naissance à quelque chose, et là, vous êtes dans l'absolue réussite, totale, hein, vraiment. Donc, vous allez peut-être proposer un projet où vous allez décider de, voilà, je voudrais évoluer dans ce domaine-là ou celui-là. Et là, vous allez vraiment pouvoir évoluer, et soyez sûr que ça va vraiment bien se passer. Ça peut être ça aussi. D'accord ? On crée quelque chose, on fait naître quelque chose, et puis c'est juste waouh. Voilà pour les énergies, les amis. Alors, j'avais quand même gardé mes petits jeux. Donc, celui-ci, c'est le 77, c'est mon tout premier 77, c'est vraiment le tout premier qui est sorti. J'ai fait plein de vidéos avec celui-là. C'est vraiment le 77 original. Donc, pour ce premier tirage, et pour l'amour, j'ai pris 3 cartes. Mais par contre, celle-là, je crois que c'est comme ça que je les avais mises. Je ne sais plus. Non, c'est comme ça. D'accord. Donc, on a l'accord, la carte de l'accord, la carte du destin et la carte des écrits. Donc,
On a ici, donc dans le côté amour, le côté amoureux de ces cartes va nous parler évidemment, alors ça peut être une trêve, un accord, on trouve une réconciliation, quelque chose qui de toute façon, c'est inévitable, on doit passer par là, donc on va trouver un accord et on va le faire acter peut-être. Donc ça peut être des papiers, alors ça peut être un mariage, donc on doit évidemment signer aussi des papiers, ça peut être un mariage, ça peut être, on va acheter une maison ensemble, on va mettre au point quelque chose chez le notaire ou chez un homme de loi pour pouvoir justement s'appliquer plus à deux et faire le chemin ensemble avec les mêmes choix, les mêmes buts. Donc on va acheter ensemble, on va mettre aux deux noms la maison, on va se marier, on va se paxer, on va officialiser les choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, c'est un accord. Alors, je ne vois pas que c'est négatif, je ne pense pas que ce soit négatif, quoique on peut s'accorder aussi avec des papiers de divorce, par exemple, mais c'est quelque chose qui est inévitable. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est quelque chose qui est inévitable. Alors, on pourrait parler aussi d'adoption, donc on signe des papiers d'adoption, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui doit se signer, qui doit s'écrire. Peut-être on va faire aussi son testament, pourquoi pas. Pas pour ça qu'on va décéder, hein, on fait un testament, c'est pas pour ça qu'on va mourir. Mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc voilà, il y a des choses comme ça qui pourraient se faire, qui pourraient être envisagées. On pourrait aussi, dans notre relation amoureuse, ou avec son partenaire, convenir de quelque chose et le faire, peut-être faire de commun accord. Parce que ça, normalement, c'est une transaction signée officielle, mais pas que. Ça peut être un courrier, envoyer une lettre, recevoir une lettre. Attendez, je reçois ici une information. Un corbeau. On va vous dire quelque chose, peut-être. Ou alors, vous allez prendre une disposition. Des dispositions. J'invente ici. On a l'accord, on a le destin et on a les écrits. On pourrait dire, on va prendre une disposition ici avec un détective privé parce que je veux avoir le cœur net pour pouvoir prendre des dispositions. Par exemple, je fais une donation. Mais en tout cas, il devrait s'agir de prendre des décisions qui pourraient changer le destin ou sceller le destin. Parce qu'il y a quand même l'accord qui est là, donc c'est quelque chose qu'on a pris cette décision-là ensemble. Ou alors on n'a pas le choix, mais alors on tombe d'accord sur quelque chose parce que le destin fait que c'est arrivé et puis on doit maintenant faire les choses correctement. Donc ça, on est dans la partie amour, mais pour moi ici c'est plutôt un accord, des écrits ou des échanges. Peut-être on pourrait aussi tomber sur un papier. On pourrait tomber sur un papier, sur une lettre. Pas spécialement toujours la lettre de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être la lettre une lettre d'acte notarié, par exemple, qui pourrait vous surprendre, ou en positif ou en négatif, comme en négatif. Hein. Ça peut être ça aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'ici, le destin
va se charger probablement de faire certainement une rencontre, mais avec des échanges peut-être écrits, donc peut-être sur des réseaux sociaux, etc. Donc où on va échanger d'une manière ou d'une autre par écrit avant de se rencontrer ou de se voir. Ou alors vous vous êtes rencontrés et vous échangez par écrit. Vous allez le faire. Hein. Voilà, on a un peu ces énergies-là pour cette côté amour, amitié, évidemment. Hein. D'accord ? Voilà, alors on va faire le oui ou le non avec ce petit Lenormand, le Héloïse Lenormand, qui a des années que j'ai d'ailleurs. Et on y va, les amis, le oui ou le non. Hop là. Donc le oui avec l'anneau, le non avec la croix. 13 cartes. On coupe, ni oui ni non, et on y va pour les 13 cartes. Allez, 1, 2, je ne me souviens plus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a l'anneau. L'anneau qui est le oui dans les 13 premières cartes. On va regarder où se situe la croix. Non. Si. Donc voilà la croix. Alors, comme je dis, normalement la réponse est oui. Soit vous gardez cette réponse, soit vous prenez la carte du non et vous la faites dominer. Si vous voulez le non, vous prenez le non. Si vous voulez le oui, vous gardez le oui. Voilà, vous attirez à vous ces énergies que vous désirez. Ok ? Voilà, pour vous, les amis du premier tas de cartes. On va faire, du coup, le deuxième tas de cartes. C'est quoi qui s'est retourné, là ? Et oiseau. On a aussi des échanges par la parole pour cette semaine, pour vous. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes avec ce petit 77 blanc de luxe avec la boîte en fer. Donc toujours de Alias Key, hein, on connaît, hein, plus de représenter. Donc voilà, je les ai mis là pour si je devais retirer une carte, si je tombe sur une carte de saison ou quoi. Alors, vous avez choisi l'ermite. Non, pardon, la force. Oui, la force. Alors, ça veut tout dire. La force va être la carte qui va nous parler de puissance, d'énergie, ça nous parle de maîtrise de soi, de maîtrise de la situation. Ça nous parle j'ai envie de dire de la chance, de la domination. Donc je pense que vous allez pouvoir gérer des choses. Oui, vous allez pouvoir gérer des choses et vous allez pouvoir trouver la force aussi pour avancer. Vous allez pouvoir trouver la force pour avancer. On parle de domination aussi. Vous allez pouvoir dominer la situation. Donc voilà. On est vraiment dans des énergies de puissance. Alors, on est dans un nouveau cycle. Donc ici, avec la roue de fortune, peut-être qu'on alterne, vous êtes en train d'alterner quelque chose. C'est un nouveau cycle qui commence ou qui se termine.
quelque chose qui s'arrête. Ce sont des cycles naturels. Et ça nous parle aussi d'une éventuelle occasion. Donc peut-être que vous allez avoir il y a une occasion qui va se présenter à vous cette semaine, les amis. Une occasion pourrait se présenter à vous cette semaine. Alors, concernant les énergies pour la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on a la 52, oh, la 6, on a eu tout à l'heure, la 72, la 24, la 35, on est dans les échanges, on est dans les voyages. J'ai de nouveau ce sexe qui est ressorti. J'ai le sex friend ici. 53. Oui, on est dans les déplacements. Et on a encore le monsieur, l'homme, la personne qui vous intéresse, l'homme ou la femme, c'est un tirage général. Donc, écoutez, c'est super. Ouais, on a les deux cartes, les mêmes que dans le tirage précédent. C'est fou, hein? On a ces énergies-là aussi. Bon, je ne vais pas me répéter. Enfin, si vous n'avez pas écouté. Donc, on a ces énergies de sexe, on a ces énergies d'attirance, une attirance sexuelle, on a des énergies de rencontre. Voilà, en gros. En tout cas, on a la personne qui nous intéresse, et cette personne qui nous intéresse, ou alors c'est le consultant, peut-être. C'est peut-être vous le consultant, si vous êtes un homme. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment dans des énergies de... Alors, une amitié, quelque chose... Alors, du sexe qui devient une amitié. Quelque chose qui a été sexuel et qui devient maintenant une amitié. Vous avez pu aussi faire une rencontre à un moment donné, et à l'étranger peut-être. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous êtes amis. C'est une amitié sincère, une amitié vraiment... une amitié inconditionnelle. Donc on a vraiment ici cette carte qui nous parle de confiance, de sincérité, de fraternité aussi. Donc peut-être que ça parle de la famille, de frères. Bon, un rare cas ici, ça pourrait être une relation, comment on dit? Il y a peut-être un abus sexuel ici aussi par quelqu'un de la famille. Bon, voilà. Ça va parler peut-être à une personne ou qui connaît une personne qui est dans le cas. Donc, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, si ça ressort ici dans votre tas, ça peut aussi vous faire dire oui, cette personne subit des violences, pas des violences, oui, subit des obligations sexuelles de la part de frères, pères, mères. Voilà, donc avec cette carte, ça nous parle quand même d'être à l'écoute, donc soyez peut-être vigilants pour ça. Bon, ou alors on va parler de ça, il y a quelque chose qui va être révélé. Sinon, je fais abstraction de ça. On a un voyage où vous allez rencontrer quelqu'un, un déplacement ou un ami qui va venir ou une amie qui va venir chez vous, une personne que vous connaissez. Il y a aussi peut-être vous allez avoir, peut-être que vous allez voir une personne avec qui vous êtes déjà sorti mais qui ne vous intéresse plus vraiment pour faire votre vie. Et donc, je sais pas, peut-être que vous allez rencontrer, vous allez peut-être présenter votre nouvelle compagne ou nouveau compagnon à un ami
ou à une amie, ou à la famille. Donc, on est aussi, évidemment, j'ai j'ai le bateau là et l'avion. Donc, on est vraiment dans des énergies de voyage, de l'étranger aussi. J'ai voyage rapide à l'étranger avec l'avion. Et avec le bateau, ce sont peut-être des vacances. Voilà. Peut-être un déplacement plus lent et un déplacement rapide. Donc peut-être qu'on va aller, on va partir rapidement et revenir lentement, ou l'inverse. On va partir doucement et on revient rapidement parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit revenir rapidement. On pourrait aussi dire que on a un développement, quelque chose qui était basé. Alors, quand je dis sur le sexe, c'est aussi sur le physique, par exemple. Ça peut être sur le physique, ça peut être. Mais c'est quelque chose. On va échanger. On va beaucoup échanger ici. On va beaucoup parler et on va beaucoup écouter, entendre et écouter. Et donc, il y a la lumière qui va être faite sur certaines choses. Et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. J'ai aussi cette notion de longue distance, de distance, d'amour à distance, oui, je ne sais plus comment on dit, l'amour à distance, comment on dit? Enfin, vous avez compris. On pourrait aussi rencontrer quelqu'un. Encore une fois aussi, on pourrait rencontrer quelqu'un. On pourrait, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, rencontrer une personne. Ou on pourrait entendre parler de quelqu'un. Ou vous pourriez entendre parler ou voir ou revoir un ex ou une ex. Mais ce sont des énergies... On est vraiment dans des énergies comme ça cette semaine, enfin je sais pas pour l'autre temps, mais on est dans des énergies vraiment peut-être de révélation. Donc on met la lumière, on met la lumière sur quelque chose. On pourrait aussi apprendre, attention, qu'il y a une tromperie avec une amie ou un ami. Un ami, c'est votre mec ou votre femme. Ça se pourrait aussi. Mais comme c'est un tirage qui m'a l'air plus positif qu'autre chose, donc voilà. Donc, qu'est-ce que nous avions ici? La force et la roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est quand même une carte très positive, une carte de chance aussi. Et donc, mais quoi qu'il en soit, ici, les choses bougent. Alors, on pourrait se déménager, on pourrait se déplacer, évidemment. Hein. Je pense vraiment qu'ici, il va y avoir des notions de voyage, de déplacement, de vacances, de changer quelque chose, puisqu'on change de cycle, donc on doit changer quelque chose dans la vie. Voilà, il y a une évolution, mais il y a on a vraiment quelque chose de puissant. On a vraiment une force aussi, beaucoup de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On pourrait aussi parler avec quelqu'un pour faire un voyage à deux, ou faire un voyage, je sais pas, j'entends aussi acheter quelque chose qui bouge, acheter une voiture, acheter voilà, quelque chose comme ça, un avion, un petit jet. Non, on ne peut pas pour l'énergie, pour le climat. Mais sinon, voilà, vous achetez votre petit jet privé. On reste ensemble pour le sexe. Une attirance, encore une fois, une attirance très forte. Ça joue, je ne sais pas pourquoi, bon, je ne saurais pas dire autrement, ces cartes sont sorties, donc voilà, on est là. Mais j'ai quand même cette notion d'amitié sincère, platonique, hein, ou qui va devenir platonique, quelque chose qui change parce qu'on a rencontré quelqu'un, ou ça va changer parce qu'on va rencontrer quelqu'un.
Donc des choses changent parce que ça, on va rencontrer quelqu'un. Ou une amitié, je sais que c'est pas, voilà, les cartes me disent pas ça, mais moi je ressenti là aussi, une amitié qui va se transformer en couple, un couple plus officiel. Quelque chose qui va aller sur du long terme. Oui. Ça peut parler comme ça aussi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a la lumière qui va être faite sur quelque chose pour vous cette semaine. Voilà les amis, ce que je peux dire. Alors, je ne sais plus comment je les ai. Parce que là, je sais que je ne les ai pas tirés de la même manière. Je ne les ai pas sortis de la même manière. On va aller. De toute façon, ça veut dire la même chose. Il y a 3 cartes. C'est pas bien important. Et celle-là aurait été au milieu. Ok. Ah bah écoutez, hein, de toute façon, ici, on a la carte de l'abondance. Donc ici, c'est pas spécialement financier, c'est tout. C'est dans tous les domaines. Donc ici, on trouve ici un équilibre. Un équilibre dans tous les domaines. Mais peut-être que vous, ça va bien dans tout, sauf peut-être peut-être dans les finances, mais ou dans autre chose. Eh bien, sachez que là, vous allez trouver la solution. La carte des remèdes ici. Vous allez trouver la solution pour pouvoir justement retrouver un équilibre. Avec la carte de la justice, c'est aussi un équilibre. Donc, effectivement, on peut parler de justice, mais moi ici, j'ai vraiment un équilibre retrouvé dans le domaine amoureux aussi. Donc, on est quand même dans l'amour, donc il y a quelque chose qui peut-être... Non, ça va bien. Mais enfin, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre domaine, quel qu'il soit, dans le domaine amoureux, eh bien, vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir remédier à la situation et vous allez pouvoir trouver ou retrouver un équilibre. Donc, je pense que pour vous, si vous êtes dans une situation un petit peu qui tangue un petit peu, vous allez pouvoir ici remédier à ça et vous allez voir que vous allez retomber sur vos pieds. On retrouve vraiment cet équilibre amoureux. Alors, si tout va bien, eh bien, sachez que il est possible qu'il se passe quelque chose qui vous déstabilise cette semaine, ou alors chez quelqu'un d'autre. Si vraiment tout va bien pour vous, ça peut toucher, ça va peut-être vous toucher très fort, parce que ça va arriver chez votre ami, chez votre frère, c'est votre sœur, peu importe. Et donc, mais l'équilibre va être retrouvé, on va vraiment retrouver l'équilibre. Ou alors la justice va être faite. On va trouver le juste milieu. On pourrait aussi parler, la justice se mêle ou s'est mêlée de ce qui n'allait pas. Et c'est la justice qui va nous aider à guérir, ou en tout cas, la justice va nous rendre justice. La justice va pouvoir nous remettre sur les rails et nous rendre notre indépendance, par exemple, peu importe qu'elle soit, va nous rendre notre liberté, va nous rendre... Voilà. On retrouve ici ce qui nous manque dans le côté amour, amitié. On retrouve ici vraiment ce qui nous manque. De par la justice, mais quoi qu'il en soit, c'est un équilibre que l'on retrouve. Voilà les amis. Donc, on est dans ces énergies-là. Ou alors, il y a par exemple, si vous êtes en divorce ou si vous êtes en séparation, il y a la justice
va pouvoir vous rendre, on va vous rendre justice. Donc, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Voilà, vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Mais il y a une solution. Quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation amoureuse ou amicale, il y a une solution qui va être trouvée. Voilà. Voilà les amis. Allez, on fait un petit oui ou non avec le petit Lenormand. Posez votre question. Hein. Allez, on coupe. Donc l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. J'ai les nuages et les poissons. 13 cartes. 1, 2, 3. C'est oui. Décidément. C'est oui. Donc, on va voir où est la croix. La voilà. Donc, en principe, la réponse est oui. Si on suit la règle du jeu, c'est un jeu. Et voici le nom que vous prenez si vous préférez. Prenez, attirez vos énergies vous-même, avec la force que vous avez et la puissance de votre caractère, de vos énergies. Bon, ben voilà les amis. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Donc, alors, hop, on range ça. J'aime bien de faire les choses correctement. Voilà, et alors, pour les personnes qui ont choisi le 10 de coupe, le 10 de coupe qui va nous parler ici d'amour, d'amitié, de famille, de bonheur, évidemment. Le 10 de coupe, c'est la famille parfaite, c'est l'idéal, ce sont les sentiments. On est beaucoup dans les sentiments hein, cette semaine. Dans les sentiments, on est vraiment dans des énergies de joie, de bonheur, de famille, etc. Et alors, et on a la papesse. Je sens ici quand même une certaine forme de cachotterie, c'est la carte aussi des secrets, c'est la carte, peut-être il y a une petite tristesse pour certains d'entre vous, certaines, un petit peu de tristesse, mais des secrets, des choses que l'on cache, des non-dits, des révélations peut-être. On va voir. On va voir. Alors. Donc celui-ci, c'est celui-ci. Ouh, le triomphe. C'est ce 77-ci. La boîte, comme ça. Allez, on y va les amis. Encore! On a l'homme. Attendez, je vais les mettre comme ça. 1, 2. Oh. Voilà, mais cette carte... Allez. Encore lui. Et ben voilà, l'homme de votre vie, la femme de votre vie, ou vous. Monsieur... Mon Dieu, bon, ben voilà, on est encore une fois dans ces énergies de la personne. Il y a quelqu'un, donc la famille ici, le 75, donc ça c'est une carte de saison.
la 48, la 12, la 67, 73, encore la saison, et la 1. Bon, alors ici, on est déjà dans des énergies de réussite, hein, de solution. De réussite, de solution. Une personne qui va vous aider, une personne qui va vous aider, une personne qui va vous apporter la sagesse. On vous demande peut-être de consulter. On vous demande peut-être d'aller voir les autorités. Mais quoi qu'il en soit, on nous protège. On nous protège. On est protégé. Alors, j'ai l'automne, j'ai le printemps. Et il y a quelque chose qui peut-être, l'automne, le printemps, il y a peut-être quelque chose... Alors, il y a cette semaine, il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter, mais qui va, pour mieux recommencer. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, très très peu de temps, mais pour mieux recommencer. Donc on a une petite rupture, un petit arrêt, mais pas très longtemps. Donc il va recommencer. On a la clé de la réussite au milieu ici. Donc on a les solutions, on a les idées. On pourrait aussi parler de changement, de déménagement. De toute façon, on est vraiment dans la réussite. Et en plus, avec ceci, c'est, je veux dire, mort et résurrection. Donc ici, c'est une carte qui va nous dire quelque chose se termine, mais quelque chose commence. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau cycle. Donc quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui stoppe. Mais on va vraiment ici, on va vraiment vers le positif et vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va évoluer. Mais c'est très très positif. Hein. On est vraiment dans des énergies très positives. Alors je vais recouvrir les deux cartes. Ben voilà, justement. Je vais recouvrir les deux cartes de saison. Donc on recouvre le printemps avec la 61. On est peut-être dans la patience, dans l'attente. Moi, cette carte, elle me fait penser à l'élévation, je ne sais pas pourquoi. Elle me fait penser à gagner quelque chose. Je ne sais pas, moi je vois un podium en fait, quand je vois cette carte-là. Moi je vois un podium, j'ai toujours vu un podium. Donc voilà, j'ai difficile de changer mes énergies du jeu. Mais on est dans des énergies d'élévation. Mais aussi peut-être on nous dit, patiente un petit peu, demande des conseils. Demande des conseils. Oh, on a l'anneau, la carte 4, la carte 4. Et donc, on a ici, oh, mon Dieu. Alors là, on réussit ici, alors soit un mariage, quoi qu'il en soit, il y a une alliance, il y a ici cette notion ben, on a le 10 de coupe, hein, oui, donc ça peut me parler vraiment de ce lien de famille, mais ça peut me parler aussi de mariage, de demande en mariage, un rêve qui se réalise, peut-être que patience, il s'est peut-être passé quelque chose et donc maintenant il y a une réconciliation, pourquoi pas, il y a une réconciliation. Alors, les cartes de saison vont nous parler évidemment ici de l'automne et là du printemps, mais peut aussi parler pour moi en tout cas d'une notion de 1 à 3 mois. 1 à 3 mois. Donc, peut-être qu'il y a ici un mariage qui va s'organiser au printemps. Mais on est vraiment dans des énergies dans des énergies très belles. Alors, ça peut parler d'un contrat. Ça peut parler on continue son chemin, mais quoi qu'il en soit, on est vraiment protégé. On est vraiment protégé avec cette carte. Il y a une solution aussi qui est trouvée, une idée, une nouvelle idée, mais peut-être que les choses s'arrangent aussi pour pouvoir s'unir, ou ça peut nous parler aussi évidemment
partenariat, de contrat de travail aussi. Hein. Oui, ça peut aussi parler de contrat de travail, donc on trouve un nouveau contrat. On vous demande peut-être de reprendre une formation pour certains, refaites une formation pour pouvoir justement trouver quelque chose de nouveau dans un domaine que vous préférez, par exemple. On vous dit aussi d'oser. Ah oui, on pourrait faire quelque chose en couple. On pourrait créer quelque chose. Oser créer, je sais pas, oser créer. Vous avez peut-être beaucoup attendu. Et là maintenant, c'est bon. C'est bon. Vous ne voulez plus encore attendre. Vous aviez peut-être commencé quelque chose, vous avez dû, pour une raison ou une autre, arrêter. Mais là, ça reprend. Et donc, on évolue vraiment vers cette concrétisation que vous désirez, que vous souhaitez. Une concrétisation avec une personne, alors votre moitié, votre mari, votre femme, ou votre collègue, j'allais dire, mais avec quelqu'un que vous avez envie, avec qui vous avez envie d'évoluer par rapport à un tel ou tel sujet. Mais on est vraiment ici dans une belle évolution, une très très belle évolution. Et puis on est dans la réussite, hein. On est vraiment dans la réussite avec cette carte qui nous promet vraiment monts et merveilles. Hein. Moi, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment la carte de la réussite. On avançait, il y a quelque chose qui s'est rompu, et puis boum, on renaît ici. On renaît. Mais on est vraiment dans ces énergies de réussite. Voilà, donc ici, un projet qui se concrétise. Oh, je crois qu'il n'y en avait qu'une. C'est pas le jeu que j'utilise d'habitude, c'est l'autre. Okay. J'en ai que deux, ce sont des prototypes. J'espère que je recevrai mes jeux, parce que je n'ai plus de nouvelles de la personne qui devait me les envoyer. Elle m'a dit qu'elle me les avait envoyés. Bon, j'espère les recevoir quand même. Pas de nouvelles. Bon, on verra. Allez, je reste positive, parce que sinon je suis dans la merde. Bon, voilà. Ben voilà, les amis, donc ici, que du bonheur. Et bonheur familial aussi. Alors, l'amour. Les énergies. On est là dans la sérénité. Ça confirme bien notre 10 de coupe. On est dans les voyages. Et dans la détermination. Donc ici, on nous dit, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. La sérénité arrive où tu vas vraiment... Enfin voilà, la sérénité, la paix revient. C'est vraiment en train de se mettre en place. Mais vous devez peut-être... Cette carte, elle me dit, tu dois quand même toujours te battre pour que la petite flamme reste allumée. Parce que dans un couple, on est deux. Et c'est pas toujours à la même personne à attiser cette petite flamme du début. Il faut le faire chacun son tour. Sinon, il y a un ras-le-bol de l'autre. Donc ici, vous devez vraiment prendre conscience que vous devez travailler tous les deux pour que votre couple reste dans la sérénité ou soit dans la sérénité. Alors, peut-être que vous devriez ou vous allez devoir vous déplacer. Donc, c'est ça, un amour à distance. Donc, peut-être que vous allez vivre un amour à distance, mais ce sera pour mieux solidifier votre futur. Voilà, c'est quelque chose qui va solidifier votre futur. Ou alors, on va partir en éclaireur. Donc, on va peut-être partir voir quelque chose, voir si on peut s'installer là-bas, et on va partir à l'étranger pour aller travailler, pour aller vivre, pour aller passer un long moment. Et donc, voilà, on est peut-être dans ces énergies-là aussi, où vraiment, il faut que l'on avance, il faut que l'on évolue. En fait, on évolue pour le moment, on est bien, je pense qu'on est bien,
mais il ne faut jamais s'arrêter. Rien n'est jamais acquis, voilà. Ici, rien n'est jamais acquis. Continuez de travailler, à garder les énergies, à capter, à capturer tous les petits bonheurs qui passent. Comme l'araignée, hein, vous prenez ce qui vous convient, et s'il y a une petite crasse là qui se met dans la toile, elle va la mettre en boule et elle va la jeter. Donc faites pareil. Protégez votre couple tous les deux. Alors si vous n'êtes pas en couple, on peut dire que il y a un voyage peut-être déterminant, un déplacement déterminant. Alors, soit vous n'êtes pas en couple parce que vous n'êtes plus en couple, ou vous n'allez plus être en couple, et donc vous allez trouver une certaine sérénité parce que franchement vous en aviez complètement marre de cette personne. Donc là maintenant vous allez être serein, sereine. Cette personne ne va plus vous étouffer. Il y a une personne qui pourrait s'éloigner de vous. Ouf. Vous allez me dire, ouf. Cette personne, c'est comme si pour certains, vous avez peur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est comme si vous avez une peur et tant mieux, cette personne, elle s'en va, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc on retrouve vraiment le calme, la plénitude, la famille, une réconciliation familiale peut-être aussi, parce que peut-être que votre compagne ou compagnon vous interdisait, ou il y a quelque chose qui s'est passé avec la famille, et là on reconstruit, parce que là on peut reconstruire aussi. On est déterminé, mais on peut aussi reconstruire, ou construire quelque chose. Donc peut-être aussi qu'on vous demande de vous éloigner un petit peu tous les deux, pour trouver un petit peu plus de paix, de sérénité, et vous allez vous rapprocher beaucoup après, ou pas. Donc ça, à voir. Mais moi j'ai envie de dire ici, ne baissez pas les bras si il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, ne baissez pas les bras. Apparemment, ça va s'arranger. Parce qu'avec le 10 de coupe ici, qui est la famille parfaite, on va dire ça comme ça, je ne parle pas spécialement ici au niveau des finances, mais en tout cas au niveau sentimental, c'est vraiment très 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 bien. Donc, mais on a quand même la sérénité. Donc si on n'était pas à l'abri financier, on ne serait pas non plus serein. Pour être serein, il faut quand même qu'on soit bien dans tous les domaines. Donc ici, je vois quand même ce bien-être dans tous les domaines. Voilà pour l'amour, les amis. L'amour, le sentiment, l'amitié. Voilà. Oui, non? Allez, oui ou non? Posez votre question. Question fermée. Oui ou non? Oui, avec si c'est l'anneau qui tombe. Non, si c'est la croix. C'est comique qu'on ait quand même les mêmes cartes, des mêmes cartes dans tous les jeux. Et le jardin. C'est quand même fou. 3 tas, 3 personnages, 3 hommes. Les 3 hommes sont sortis, c'est marrant. Ouf, Alfredo, j'ai froid. Et oui, on doit faire un peu attention au chauffage, mais bon, là, il va pourtant, mais je crois que j'ai mis que 20 degrés, et là, j'ai un peu frisqué. Allez, oui ou non? On coupe le mont et les clés. Oh, là, on franchit on franchit un fameux obstacle. 13 cartes. Oui, il y a une page qui se tourne ici, les amis. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore, on a le oui aussi. On a le oui aussi dans les 13 premières cartes et on va regarder où est la croix. J'essaie de les remettre à l'endroit en même temps. La croix. Donc c'est oui, hein, si vous gardez le thème normal du jeu. Le thème, enfin, là, comment on doit faire. Je parle n'importe comment. Et voilà. Et voilà qu'on a la croix ici. Donc, c'est oui. Mais, prenez la carte du non, si vous préférez le non, et attirez ces énergies à vous. Voilà, le oui ou le non. Prenez les énergies qui vous parlent et que vous désirez avoir et recevoir. Et vous les recevrez. À vous de faire le nécessaire. Voilà. Bon, je crois que tout est dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je ne sais pas si je ferai toujours des tirages à 3 cartes parce que ça prend quand même beaucoup de temps, mais à 3 tas, pardon. Mais voilà, peut-être pour changer de temps en temps, on verra. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas, soyez positifs.